canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce que je renoue le dialogue, non pas sur cette chaîne, mais parce qu'il y a une autre vie qu'Internet, avec une cinéaste, productrice, voilà, que j'aime beaucoup. Elle le sait, j'aime son travail. On se connaît depuis 2013, 2014, depuis un de ses premiers films, Lubia Hamra. La cinéaste, c'est Nariman Mari. Elle est là parce qu'il y a un film aussi qui est sorti le 10 mai et qui a un titre magnifique. On a eu la journée, bonsoir. Scandaleusement, et ça j'ai envie de le dire dès le début, le film n'est pas énormément distribué et c'est bien dommage parce que c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai vu, en tout cas en ces débuts d'année. Parisien, vous pouvez le voir au Saint-André-des-Arts pour l'instant, un peu à Marseille, je crois, un petit peu à La Roche-sur-Yon. Bref, vous allez sur le ciné. C'est un problème, ça dit beaucoup aussi de la société, de l'économie du cinéma. Mais en même temps, il ne faut absolument pas que ça nous empêche de parler aussi de cinéma et de ce qu'il y a dans le film, parce que c'est très important. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais avant cela, je vais juste te poser, on se tutoie parce qu'on se connaît un peu, je vais juste te demander, me poser une question godardienne. Je vais te demander comment vas-tu? Je vais bien. Je vais bien parce que j'ai réussi à aller au bout de ce film, à le finir et puis à le proposer, même si tu mets l'accent dès le départ sur la difficulté de le distribuer, de le partager, parce que c'est quand même, on en parlait juste avant, la beauté de ce que nous faisons, c'est qu'à un moment, il y a rencontre, quoi, et que c'est une espèce de salle d'amis. Tu as tout d'un coup tout plein de visages avec lesquels on peut être en amitié, et ça, c'était un moment sublime. Et que oui, la difficulté de la distribution pour ce film, mais aussi pour d'autres, je crois qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Et peut-être que je ne me suis pas sentie suffisamment outillée pour communiquer peut-être dans les espaces ou avec les personnes qui font aujourd'hui le relais pour, pour nous faire nous déplacer en salle, en fait. Moi, je continue à aimer lire des critiques, à croire aux bandes annonces, même si elles sont toujours, à mes yeux, elles ne sont pas à l'image du film, mais voilà, après, ça, c'est effectivement difficile. Mais j'ai quand même pu faire des rencontres, voir des amis, pouvoir échanger dans une salle. Donc ça va, c'est juste assez troublant de se rendre compte d'une manière aussi féroce de ces difficultés-là. Voilà. Mais je les accueille et puis ça va me faire réfléchir. Et puis je ne sais pas si je trouverai, mais ça ne m'empêchera pas de poursuivre. Et puis je n'ai pas les mêmes enjeux, je pense, même si dans ce cas-là, avec le film, je les ai aussi parce qu'il y a une sortie salle, il y a un distributeur, il y a des exploitants, donc on a tous envie que chacun survive. Un peu, ou soit heureux de ce qu'il propose. Et mais ouais, je ne sais pas si on arrivera à penser autrement, mais je crois qu'on a grand intérêt à penser très fort aujourd'hui, ouais. Et- Comment agir, ouais. Comment agir exactement? Et je te posais cette question-là parce que même si le film est terminé depuis un certain temps, est-ce que la sensation que tu as eue quand le film était finalisé, c'est-à-dire monté, post-produit, voilà, il est là, il est prêt. Et aujourd'hui, c'est-à-dire maintenant le film est montré et tu l'accompagnes aussi, est-ce que les sensations sont différentes? Oui. Je crois que j'ai montré le film en restant extrêmement professionnelle, dans le sens où je me devais d'être présente, où tu as des personnes qui se déplacent dans une salle, donc enfin moi je dépasse
ce soit sa timidité peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je crois qu'on l'est tous face à un public, ou son impossibilité quelquefois à partager par la nécessité d'être en présence, quel que soit notre état. Les spectateurs sont là pour nous, donc nous, on doit être là pour eux. Donc c'est vraiment, je me mettais face à eux en professionnel en essayant de répondre au mieux à leurs questions. Et je crois, là, j'ai une rétrospective au Reina Sofia à Madrid, et pour la première fois, on a eu la journée, bonsoir, je ne sais pas, d'une façon un peu étonnante, ouais, je l'ai peut-être reçu comme un spectateur le recevait. Donc oui, c'est le seul moment où il y a eu rupture avec est-ce que le son est bon, est-ce que tout ça est calé, est-ce que tu vois toutes ces questions dans lesquelles on s'engouffre technique pour être présent, et peut-être oui, mais je l'ai à peine vu, hein, je me suis pas trop laissé faire. Après je me suis dit bon, le film marche, je vais attendre dehors et je reviens. Oui, ça a évolué. Là, je sais pas encore. Comme là, on retombe dans une complexité qui est celle des salles et du public. Je me suis remis un peu à côté, quoi. Mais oui, je pense que ça progresse et ça se transforme. Et peut-être que ce qui est assez beau, c'est effectivement de le vivre comme un récit en soi. Donc voilà. Mais généralement, quand tu fais un film, quand tu veux faire un film, comment ça se construit en toi? Et puis, est-ce que cette manière d'agir, est-ce qu'elle était la même pour ce film-là? On a eu la journée bonsoir parce que c'est compliqué, c'est autre chose. Mm. Tu regardes, et lui aussi il te regarde d'ailleurs. Tu Mm. regardes ton compagnon Michel Haas et on comprend que c'est un film qui enregistre en tout cas réellement les derniers jours de sa vie, même s'il est encore là d'ailleurs, toujours là. Et c'est dans la manière qu'il a de te regarder aussi. Et puis c'est pas que ça, c'est tout ce qui tourne autour de vous. Donc ça peut être de la musique, ça peut être des voix d'autres personnes, des gens dans la rue. Un des plus beaux génériques que j'ai vu dans ma vie d'ailleurs, le début. Mais ça, on va parler du générique, c'est important. Donc est-ce que effectivement, pardonne-moi cette question très cuisine interne, mais ça me permet en même temps d'approcher comme ça progressivement de ton noyau cinématographique. Donc comment ça part, comment ça se construit en toi une idée de cinéma, et est-ce que c'était la même chose pour ce film-là? Non, c'était extrêmement, extrêmement différent pour ce film-là, en sachant que j'avais commencé à explorer cette forme de récit, c'est-à-dire où il n'y a pas... depuis le départ, je crois quand on me parlait de raccords, j'arrivais pas très bien à comprendre l'histoire des raccords. Parce que les raccords sont pas à l'image, sont pas à la voix, elles se passent ailleurs, elles se passent presque en dehors du plan. Il y a tellement de possibilités de raccords que j'ai toujours trouvé ça fascinant. Donc je l'ai tout de suite mis en place déjà, même dans Loubiah Hamala, mais même dans Prologue avec Michel, qui est le premier court-métrage que j'ai fait, qui était une commande d'un musée, où je me souviens que la monteuse me disait mais il faut que ce soit raccord, et je restais comme ça, je me disais mais je m'en fous, quoi. Faisons en sorte que ce soit raccord, mais qu'on n'ait pas besoin du raccord, quoi. Enfin, c'est-à-dire de la vision matérielle du raccord. Donc là, dans Holiday, j'avais déjà brisé le principe même de raccord, peut-être dans le Fort des Fous, mais j'avais chapitré aussi. J'avais fait des grosses masses d'informations, à 40 minutes là, 40 minutes là, 40 minutes là, à peu près. Et déjà, alors qu'il y avait du développement, ça pouvait perturber. Et dans Holiday, je me suis dit, oh là là, mais c'est tout à fait possible. Et dans celui-là, je me suis dit, en fait, je ne vais pas réfléchir du tout, encore moins comme ça, puisqu'en plus, l'histoire du temps, notre vie, alors qu'il n'était pas malade, notre vie amoureuse pleine, ensuite, la vie où il est malade, la vie où il est en train de mourir, la vie qu'on a partagée avec les autres. Enfin, tout ça, j'avais envie que ce soit aussi plein et surgissant. Donc, il n'y a plus de temporalité au sens chronologique. Ça, j'ai vraiment aimé pouvoir le faire.
disons que ce moment-là de notre vie nous a permis de me faire explorer le récit là où vraiment j'avais envie de me débarrasser d'absolument tout. Le temps linéaire, le récit linéaire avec un début, un milieu, une fin m'ont jamais intéressé parce que j'ai l'impression que tout est tout le temps en renouveau, tout est tout le temps de surgissement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je reçois la vie et ces événements. Et j'avais vraiment envie de l'exprimer comme ça. Et combien on est en réception, en échange avec les autres, parce que je pense que si les spectateurs ou le public est touché, c'est aussi parce que je pense qu'au fond, on reçoit les choses de la même manière, mais qu'on nous structure toujours avec ce début, milieu, fin. Et en fait, non, tu peux aussi, soit par les forces imaginaires, si tu n'as pas un espace où tu peux l'exprimer, le fabriquer, parce que c'est une fabrication quand même, cette intemporalité, cette non-chronologie. Ça, c'est ce que tu peux, toi, fabriquer en tant que réalisateur, et le cinéma le permet tellement. Mais je l'ai abordé, oui, d'une façon tout autre, c'est-à-dire, j'avais le sentiment de penser, de désirer, enfin, évidemment, la nécessité de trouver l'image qui va le dire, comme par exemple ces vêtements. Comment tu dis le temps passé à nous aimer et à nous dénuder, mais se dénuder symboliquement par les vêtements qui tombent, mais c'est aussi par nous qui nous transformons, et à chaque fois nous sommes des êtres à deux qui sommes très différents. Parce que tout ça, c'est du temps. Et c'est comment je me disais, mais comment je le dis sans passer 15 ans, parce qu'on a vécu 15 ans ensemble, à le dire. Donc, c'est aussi. Donc, j'ai l'impression de devoir faire travailler mon imaginaire, de filmer en même temps, d'écrire en même temps et de monter en même temps. Donc, j'ai toujours eu la sensation sur ce film de regrouper toutes ces actions dans un même geste, ce qui était assez complexe, j'avoue. Mais comme j'étais pas non plus trop dans les réalités du monde, je me suis un peu décrochée pendant déjà la mort de Michel m'a décrochée de la réalité, aussi parce qu'il est mort d'une façon magnifique et qu'il lui appartenait très très fort, c'est-à-dire il s'est vraiment mené à faire sortir de lui la vie. Je ne crois pas que ce soit la mort qui vient de nous prendre, c'est plutôt nous qui agissons pour faire sortir la vie de nous, parce qu'on passe à autre chose. Et en fait, donc j'avais décroché complètement. Et en décrochant, tu es dans d'autres sphères, donc tu peux te permettre pas mal de déséquilibre et de possibilités que tu ne peux pas, enfin que tu peux peut-être trouver dans des espaces plus concrets, on va dire, ou plus. Mais je me suis vraiment permis, oui, de recueillir tout ce qui pouvait être à disposition, mais tout, dans l'espace dans lequel je me trouvais. Donc, alors qu'un film, tu te dis, bon, il y a une ligne, et tu le sais peut-être, mais pour Loubi Hamra, par exemple, j'avais écrit, mais je suis allée voir les enfants, on s'est rencontrés, non-acteurs, je me dis: «Je donne pas le scénario, rien du tout». Je leur dis: «Bon, OK, péter, c'est humiliant parce que c'est tout ce que nous laissent les Français à bouffer, donc on n'arrête pas enfin, c'est quand même pas possible qu'on en arrive là, et puis en plus, ça fait mal au ventre. Moi, je pense ça. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses si on te faisait bouffer des haricots toute la journée?» Donc, chacun y allait de sa proposition. Donc, j'avais un objectif toujours très clair, très précis, et puis tout le monde venait avec ce qu'il proposait. Et moi, j'en gardais la mémoire et je le remettais dans le flux de la scène quand on la tournait. Je rappelais à Nejmou, t'as dit ça, qui retransformait encore, hein, tu vois. Donc, ça, c'est ce truc merveilleux qu'on fait ensemble, mais en ayant toujours un objectif. Là, j'avais pas d'objectif de fin, mais j'avais un objectif de construction, avec des intervenants qui n'étaient plus là, au fond. Même dans les amitiés, à part ces visages de rue que je connais pas, mais que ce soit des amitiés de Bachelard, de gens qui nous transportent
tout le temps. Je sais pas, à Bachelard, je peux prendre un bouquin, l'ouvrir, lire une phrase et me dire: «Ah ouais, c'est chouette», et puis tu y penses pendant un temps. Et tous ces amis comme ça, ben, je les avais autour de mon lit, en fait. J'ai beaucoup travaillé, depuis mon lit. Je travaille toujours depuis mon lit. Et après, j'ai une salle de montage juste au-dessus de ma chambre. Et dès que j'en avais la force, parce qu'il faut quand même avoir la force de monter et de réécouter ce que tu as enregistré. Donc tout s'est fait quand même à l'enregistrement son, et d'avoir la force d'entendre. Et ça, la force d'entendre, tu l'as pas. Donc tu l'as une micro minute. Quand tu l'as une micro minute, tu dis ok, génial. J'ai pu entendre une minute, mais après c'était pas possible plus d'une minute, et ça a pris un temps fou de pouvoir entendre à nouveau, parce que du coup tu connectes ce que tu entends avec les possibilités de le montrer ou de pas le montrer, de le dire ou de pas le dire. Donc cette composition, il faut encore le temps de le digérer. Donc ça a été vraiment un peu... ça a été dans cette complexité-là que je me suis retrouvée pour monter, et dans l'incapacité totale de finir le film. Tu n'arrives pas à le finir, c'est-à-dire que le finir, ce serait au moment où tu es encore dans un espace qui n'est pas le réel, on va dire au sens très pragmatique du terme. Tu veux pas le finir, enfin tu es bien là-dedans. Et c'est d'ailleurs Jamel Karkar, que tu connais, qui était à la maison et qui me regarde et qui me dit n'oublie pas que tu fais un film. Et j'ai dit ouais, c'est vrai, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu par aussi la brutalité d'un événement. Il y a eu il y a eu la mort de Nasser. Ouais. Et Sam ensuite, African, que je rappelle, était, je vais pas dire directeur de la photo parce que je vais me faire non, engueuler par il fait Ahmed l'image, Chikane. il fait l'image. Je vais pas dire, voilà, il va m'engueuler, même s'il n'est plus là, je sais qu'il Pas est encore là, grave. il va me disputer. Donc, il est à l'image. Voilà. Voilà, il me dit tu mets à l'image. Et donc, il y a eu Nasser et ensuite il y a eu ma mère. Mhm. Nasser est aussi mort, je trouve, dans quelque chose qui lui ressemblait très joliment. Il est parti d'un coup et il est sorti du monde d'une manière où il avait en plus reçu du monde ce qui lui importait le plus. Il m'avait appelé pour me dire, après le Hirak, pendant le Hirak, il me dit « Je souris à nouveau dans la vie et dans la rue ». Donc ça, c'était un grand, grand moment. Et je me dis, bon, heureusement, il n'a pas su la suite, quoi. Et ensuite, il y a eu ma mère, où ça a été d'une grande brutalité médicale. Et là, oui, effectivement, ça a été un peu un truc qui m'a remis au sol. Et je me suis dit, bon, je l'arrête. Et j'ai fait cette fin, qui n'en est pas une, mais qui tient tout son rôle de fin, en tout cas, à l'endroit du film, quoi. Donc, ouais, ça a été une aventure très, très particulière, qui d'ailleurs me fait encore écrire de façon beaucoup plus serrée. Là, j'ai commencé un autre film où je serre encore plus sur l'absence, en fait. L'absence d'à peu près tout, de décor, et ça m'intéresse. Ça reste un endroit où j'ai continué d'explorer très, très, très difficilement. Je pense que c'est assez dur d'explorer à l'endroit où le film explore la narration et le récit. Donc, je lui suis aussi reconnaissante de me faire faire un geste de cinéma, peut-être qui est complexe quand même, je le sais. Donc, et si ça peut donner, je sais qu'il y a des étudiants ou en production ou en cinéma qui ont vraiment cette curiosité de me questionner sur le travail. Donc, c'est chouette. Est-ce que tu as senti avec ce film-là, donc pendant le processus de fabrication, est-ce que tu as senti à un moment que peut-être, cette question va peut-être te paraître étonnante, mais que le film ne voulait pas de toi, à un moment? Non, Ce film-là particulièrement. non, j'ai jamais senti ça. En fait, au contraire, je pense qu'il pouvait y avoir que moi à ce moment-là. Et que moi, parce que
peut-être la proximité que nous avions avec Michel était probablement assez unique. Et même depuis toujours, hein, c'est pas le film qui a fait ça. Et au contraire, c'est lui qui m'a rattrapé tout le temps et qui me disait de rester, le film. Et la promesse qu'on s'était fait d'en faire un. Moi, je lui ai proposé de faire le film, il était d'accord. Et j'ai promis de le faire, donc il fallait aussi que j'aille au bout. Donc peut-être que le film m'a posé cette question, mais je ne l'ai pas entendu. Je l'ai plutôt entendu comme quelque chose qui allait et me sauver la peau et explorer la non-absence dans sa matérialité. C'est grâce au cinéma que j'ai pu faire ça, que ça n'existe pas, l'absence, en fait, profondément. Et que le lien entre les êtres, on le voit dans le film, c'est-à-dire on est cueilli par tout le monde tout le temps, vivant ou mort. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire et au contraire parce que je l'ai vécu, enfin je le vis tout le temps, je pouvais le faire, je peux le faire. Donc non. Et il fallait que je tienne, hein. Franchement, il fallait que je tienne. Donc si je me disais: «Le film ne veut pas de moi», je te jure, je allais me coucher peut-être pour toujours. Allez, salut. Non, ouais, ouais. Mais j'entends ce que tu dis parce que tu peux, bien sûr, ça peut être quelque chose qui passe par là, mais je l'ai pas pensé parce que c'était aussi le seul endroit où je pouvais retrouver Michel et tout ça, donc non. Je me le suis pas dit, non. Comment viennent à toi certains, euh, certains choix d'intégrer dans ce film? Là, je vais plutôt parler de ce que l'on entend du contenu. Par exemple, il y a toute une séquence qui est étonnamment belle et en même temps effrayante. Effrayante par ce qui se dit et très belle par le dispositif que tu choisis à ce moment-là. C'est lorsque la docteure parle à Michel et lui explique, voilà, lui explique deux, trois petites choses. En fait, là où je veux en venir, c'est que le film peut-être travaille par fragments, si on peut utiliser ce mot-là, je sais pas, tu me contrediras. Mais à aucun moment, je sens que le rythme soit baisse ou soit devient trop fort. Je sais pas comment tu fais. Il y a toujours une stabilité. Et même avec cette séquence-là, qui pourrait être une séquence, tu sais, dans parfois des documentaires, c'est un peu la séquence qu'on attend et qui Oui. peut-être renforce ou pas, et qui parfois déréalise même un peu les intentions. Non, il y a toujours une stabilité. Et je me posais cette question. Enfin, voilà, Ben ça, disons que j'essaye de me dire toujours ce que représente dans la plus grande épaisseur ce que pose j'ai pas envie de parler du sujet, mais ce que pose le moment qui est en train de se déployer. Et que là, je me suis dit, ce qui est féroce dans ce moment-là, plus que la difficulté de part et d'autre, hein, de rencontrer la grande bêtise de l'institution médicale, ou je ne sais pas comment appeler ça, c'est comment cette pensée peut faire disparaître ce qu'un être humain, qui a été Michel, d'être un être en création permanente. Donc de faire exister un espace
de vie et de regard sur le monde qui est un geste de courage toujours, hein, tu le sais, on parlait de ton film, tu vois, il faut aller le chercher, le poser, le construire pour le partager, etc. Et que ce discours-là, qui est assez important dans notre monde quand même, hein, puisqu'on y passe tous, fait disparaître ce que nous avons pu, donc ces œuvres qui s'effacent au fur et à mesure de cette langue incompréhensible, et pour le médecin et pour Michel, hein, c'est clairement impossible pour tous les deux de raconter des conneries. Donc lui, il se tait. Elle continue en essayant de croire à ce qu'elle dit, mais elle n'y croit pas du tout. Tu as bien vu, elle s'arrête. Et ben, je me dis, en fait, c'est comment tout ça fait disparaître tout un travail énorme d'un être, efface avec la vie elle-même, puisque la lumière représentant la vie dans son passage, que cette composition, s'il n'y avait pas eu le médecin, j'aurais laissé la lumière passer sur les œuvres sans faire disparaître les œuvres aussi, tu vois. Et là, c'est ce qui est raconté qui peut avoir la puissance de faire disparaître une pensée humaine. Et je trouve que c'est les plus grands drames. Mais Michel a repris le dessus, et d'ailleurs, il dit c'est mon affaire. Et là, tu le retrouves en création. Donc non, on revient à la charge, on lâche pas, quoi. C'est pas parce qu'on nous force à ce type de proposition, que ce soit celle-là ou des propositions dans un bureau où on nous dit des règles et tout ça. Enfin, tu vois, tout ce qui est réglementaire et imposé comme réglementaire et comme pensée sur une vie en société, il faut rien lâcher, quoi, même jusqu'aux derniers instants, en fait. Donc, tu as beau vouloir gommer, même si toi-même, tu comprends que c'est ridicule, ben non, tu reviens en force. Et ça, c'est vraiment le cadeau que fait Michel, et je pense qu'il le fait à beaucoup de personnes qui voient le film, qui ressortent complètement vivants du film, et pas abattus par la mort. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, en fait, ton film n'est pas un film sur la mort, il retient la vie. Et je crois que c'est tout à fait vrai, en fait. Ça me rappelle, tu sais, cette chanson un peu, bon, mais c'est pas grave, tu sais, je crois que c'est la chanson de Johnny, Retiens la nuit, c'est bien ça, je crois. Retiens la vie, retiens la nuit, il y a de cela, et en plus, Je crois que j'ai dit ça. C'est ça, ça retient la vie. c'est très beau quand tu me dis que autour de ton lit, il y a Bachelard, il y a aussi peut-être Nat King Cole, il y a Elvis Presley, dont tu choisis Ouais, un live pour monde. parler de Love Me Tender et non pas la chanson. Il y a tous ces gens-là autour de toi et tu me disais, moi j'aime pas, tu sais, quand ça comme, enfin les débuts, les fins, tout ça. Mais ce film a quand même un début, même s'il est particulier et il est particulier parce que tout de suite, on perd pas une seule seconde, on est enveloppé dans une musique. Et la musique, c'est très fort chez toi, c'est important. Mm. Et pas forcément de la musique, pas forcément des mélodies, ça peut être aussi la voix extraordinaire, un peu enfantine, même parfois de Michel Haas quand il rigole, et puis d'autres personnes et tout. Le son, c'est ça, Mm. c'est plutôt le son et devient un superbe élément de mise en scène. Et comment dire, c'est un peu compliqué de parler de ce film, tu sais, en restant sur des questions de base de journaliste et tout. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, j'ai envie de te demander finalement si le son était aussi autour de toi, autour de ce lit. Mm. Tout le temps, ouais. Puisqu'il est sur mon ordinateur, et donc je pouvais aussi aller le chercher. Et d'ailleurs, il m'a vachement aidée parce que quelquefois, quand j'étais perdue, tu vois, j'écoutais des trucs qu'on enregistrait depuis les années 2005, 2006, 2007, parce qu'on se faisait des interviews pour les journalistes parce que ça nous embêtait un peu. Et j'allais chercher, et puis on continuait les conversations, en fait. Je me faisais plein de récits à côté, bah, que ce soit avec lui, que ce soit avec tous les autres. Où tu poursuis ta conversation, c'est-à-dire tu es tout le temps en question, tu es tout le temps en demande aussi de
de partage de ces moments-là, tu vois, de l'endroit où tu es à ce moment-là et où tu as besoin de trouver des personnes qui font ces traversées, je ne sais pas, soit par la musique ou par l'écrit, par peu importe. Et en fait, oui, le son est quelque chose d'extrêmement... parce que d'ailleurs, pour les derniers instants de Michel, je n'avais pas envie de filmer. Je voulais garder le son. Vraiment, parce que je trouve que c'est la chose qui nous met le plus en absence. Tu ne peux plus rentrer en langage oral avec un être qui disparaît. Bien sûr que le corps, tu l'as plus non plus, mais c'est presque, je sais pas, dans mon chemin de vie, c'était peut-être la chose avec laquelle j'étais le plus en accord. Tu peux pas, non, tu vois, tu peux pas. C'est quelque chose que tu peux absolument pas retenir. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu le retiens pas. Mais le son, tu le retiens. La voix, les bruits de pales, tu vois, tous ces sons qui font la vie commune, la vie qu'on entend, même des voisins, hein, peu importe. C'est quelque chose, moi, qui, en fait, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelquefois, je me dis, c'est fou parce que j'entends presque l'image avant l'image, quoi. Je suis plutôt dans ce schéma-là. Quelquefois, il m'arrive d'arriver, quand j'arrive sur un décor, enfin, si je fais des repérages, c'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir entendu le son avant de voir le cadre. Et très souvent, ça va ensemble, en fait. Tu vois, c'est juste que je retiens. Le son me capte et c'est presque, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Je ne suis pas encore à l'explorer très fort, tout ça, parce que c'est très instinctif, en fait. Quand j'arrive et que je fais un cadre, je réfléchis jamais, en fait. Je me dis pas, j'ai l'impression de savoir exactement que c'est là. Mais c'est peut-être parce que tu as le son qui m'appelle en même temps quand tu arrives dans un espace. Avec Nasser, c'était un peu ça aussi, ouais. On avait ce rapport-là. Surtout que lui, il voyait plus grand-chose avec ses lunettes. Donc c'était bien. Je vais te poser pratiquement la dernière question. Ça va te faire rire parce que je vais emprunter un titre d'un film que tu as produit. Ce film est réalisé par Hassan Fehani. Est-ce qu'il faut avoir, est-ce que pour faire, on a eu la journée bonsoir. Est-ce qu'il faut être est-ce qu'il faut avoir dans sa tête un rond-point? Non, parce qu'un rond-point, c'est déjà rond. Ah oui, effectivement. Donc, oui. Donc, pour la forme qui est donnée, non, il faut être débarrassé de toutes les formes possibles. Il faut vraiment aller chercher ailleurs. Il faut vraiment se rendre compte qu'en fait, c'est plutôt dans les constellations très diverses que nous propose la vie que tu peux le faire, c'est-à-dire en recréant toi, avec ce qui t'est proposé et donné, hein. Quand je te dis toutes ces amitiés qu'il y a autour du lit, c'est des dons en fait de chacun, hein. Quand je prends Bachelard, il me donne quelque chose. Quand je prends, même si cette citation de Bachelard, je l'avais avant, mais en même temps, je l'ai relue pendant, un peu au hasard, tu vois. Après, tu peux lire Mallarmé, tu peux lire rien, un mot que quelqu'un t'envoie, tout ça compte en fait, tout ça compte. Tu peux te dire qu'à cet instant où tu es, ce qui se passe dans le monde va compter aussi. Donc non, c'est vraiment te remettre à disposition d'une forme que nous-mêmes ne connaissons pas. Mais quand je te dis l'espace dans lequel tu circules n'est pas le même que celui... parce que la matérialité, effectivement, impose le rond, le carré, le vert, tu vois. Donc, il faut vraiment sortir des matérialités identifiées pour que tu puisses juste laisser quelques espaces ou laisser de l'espace pour que d'autres choses entrent, tu vois. Donc non, même le rond, je l'ai oublié, même si c'est une forme qui m'intéresse beaucoup. Sauf que dans le rond, tu as quand même
le début, la fin de la vie, et puis tu sais jamais à quel moment est le départ, hein, si on reste dans ce genre de truc, mais même ça, tu peux, mais à partir du moment où il y a la limite de la ligne, tu peux pas l'entendre, en fait. Ou tu peux l'entendre à un moment qui peut t'aider, mais même pas. Je me suis jamais dit, aide-toi de ça. C'est plutôt la confiance que j'ai mis entre les fragments, comme tu les appelles, ou les irruptions, comme ça, en disant, elles vont se parler. C'est elles qui vont savoir si elles communiquent ou pas. C'est moi, je savais que ça pouvait, enfin, ou tu pressens, ou je sais pas comment dire, mais quand tu sais quelque chose à cet endroit-là, tu le sais, quoi. Il y a quelque chose de fort qui t'arrive. Donc, tu dis, OK, je monte et j'essaye de les mettre ensemble, et tu les poses presque au hasard. Et alors, soit tu te dis, mais en fait, c'est faux, ce que c'est en train de me donner comme information, cette image, c'est non pas ce que je vais mettre à l'intérieur comme information, mais ce qui va me permettre de déployer le récit pour que ça le contienne, mais que ça ne le dise pas. Donc, faut pas, pour éviter le discours. Tu vois, par exemple, à un moment, quand je chante sur les visages We are humans right now, Ouais. et qu'après il dit de simples humains. Parce que Michel était quand même assez en colère contre le monde, quoi. Tu vois, quelquefois ça le gavait qu'on soit aussi fainéant par endroits. Et je pense qu'on est un peu fainéants tous, hein, pour plein de raisons, hein, qui sont tout aussi délicates et compliquées et complexes pour chacun. Quelquefois, il avait envie, tu sais, de dire oh, c'est pas possible et tout. Et je me suis dit, oh, je ne vais pas mettre son moment de colère, même si j'avais envie de le mettre, parce que quelquefois, on peut aussi m'agacer pour ça. Mais jamais vraiment. Parce qu'on aime trop ce que nous sommes dans nos difficultés. Et en fait, quand il dit de simples humains, parce que les autres sont des salauds, et juste ça, tu vois, alors qu'il avait parlé plus fort de ça, où tu as des gens qui parlent de cette difficulté du monde, de personnes à penser le monde et à agir avec pensée. Tu peux reprendre des tas de penseurs. Hein. On a tellement de personnes qui ont travaillé là-dessus ou qui ont voulu le dire. Et en fait, je me suis dit, mais non, je le mets dans le flux comme ça, et tu mets juste cette phrase, ça suffit. Alors que je pouvais aller chercher chez des penseurs, tu vois. Et je me dis, mais non, ces penseurs, ils sont là pour me rappeler qu'on y travaille depuis la nuit des temps. Pas, voilà, tu peux le glisser à l'intérieur, mais je ne vais pas repartir en revendication de quelque chose. Il faut qu'on travaille avec nos faiblesses, avec nos fragilités, tu vois. Et pas, c'est pas un film de revendication, quoi. Ça, je ferai jamais ce genre de choses. Donc en fait, chaque fois que je posais quelque chose, je savais si c'était ça ou ça allait me faire encore raccourcir le lien entre chaque fragment. Donc voilà. Mais c'est quand même formidable parce que j'ai écouté tellement de personnes et qu'en fait, elles te... Oui, c'est très important d'entendre tout ça et de refaire le parcours de tellement d'êtres humains qui ont travaillé, quoi. Donc voilà. Le film, on a eu la journée bonsoir, quel beau titre d'ailleurs, magnifique. D'ailleurs, à un moment dans le film, c'est comme tu lui en parles, tu dis voilà, j'ai trouvé un titre. En tout cas, si vous êtes à Paris, allez-y, c'est au Saint-André-des-Arts, courez. Tu me disais hors caméra qu'il y avait aussi à Marseille et à La Roche-sur-Yon. Port-de-Bouc et Roche-sur-Yon. Voilà. Et je serai à Port-de-Bouc et à Marseille, le 25 à Marseille et le 28 à Port-de-Bouc. Bon. Et je voulais quand même te dire un truc sur le titre qui est important, parce qu'en fait, c'est Jean Rouch qui allait filmer une cérémonie en Éthiopie de personnes qui, en réunissant sur une place 6 mois après la mort de quelqu'un, en ayant nettoyé les ossements, etc., qui reconstituent
le corps comme ils peuvent, avec les chapeaux, un peu comme un épouvantail. Ils réunissent morts et vivants sur une même place. Ce film a beaucoup... Enfin, j'ai vu le film après. J'étais en montage, en fait. Je me demandais si je mettais ça en hommage à Jean Rouch. Et surtout à cette communauté et à son rituel que je trouvais très beau parce que eux avaient, à mes yeux, compris quelque chose que j'aime comprendre, que ce soit vrai ou pas, la question ne se pose pas. J'aime le comprendre parce que je trouve qu'il y a plus de beauté et plus d'étendue possible. C'est que tu réunis dans un même espace. Il n'y a plus l'espace des morts et des vivants. Et en fait, il nous rappelle tous comme ça, comme s'il y avait un train qui passait, qu'on montait tous dans le train et qui dit, en parlant autant des animaux que des êtres humains, vivants ou morts, ce qu'ils ont fait. Toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Et en fait, on est tous ensemble dans cette espèce de groupement. J'ai l'impression que c'était une enfilade d'êtres comme ça qui avançaient. Et lui, il dit, on a eu la journée, bonsoir. Et à chaque fois, c'est, ah oui, alors l'éléphant ou je ne sais pas quelle bête, le taureau qui a fait ça, on a eu la journée, bonsoir. Et il nous met tous dans ce flot, quoi. Je trouve ça sublime. Et Michel a fait un tableau qui est au musée de Tours, d'ailleurs, qui s'appelle On a eu la journée, bonsoir. Donc, cette histoire, quand je lui dis, j'ai appelé le film comme ça, vient aussi de ce qu'un jour Michel m'a dit de Jean Rouch, que j'avais pas vu le film. Et lui avait un peu mélangé les récits aussi à l'intérieur parce que c'est un vieux film. Et après, j'ai acheté le coffret de Jean Rouch et j'ai revu en fait que Michel avait retenu autre chose du récit et j'ai gardé cette phrase qui est absolument merveilleuse parce que c'est vraiment ça. C'est on a eu la journée bonsoir tous les jours comme à la fin de notre vie, quoi. On l'a eu ou pas. Mais enfin, l'idée, c'est quand même de l'avoir. Et c'est aussi une manière, enfin, c'est comme si tu disais ça aussi à toutes ces personnes qui composent le générique. Tu leur dis, on a eu la journée. Ouais, c'est ça. Il y a un Tout le peu de monde ça. l'a eu à cet endroit, ouais, c'est clair. Bah, moi, je mets 3 points de suspension à notre conversation. J'espère qu'on renouera encore une fois de plus le dialogue. Et puis, merci à toi de faire ça. C'est très touchant de savoir que là, chez toi, tu viens nous chercher, tu penses à nous, tu as envie de raconter tout ça et de le partager et puis de le préserver aussi quelque part. Moi, c'est précieux ces moments-là de ta curiosité, de nos nécessités de rencontre, quoi. Je trouve ça vraiment beau et puis que tu vas faire, je suis sûre, quelque chose avec ça dans quelques années de tous ceux qui travaillent. Il y en a beaucoup. Oui. Ouais, on travaille tous. Merci à toi. À très vite. Merci. Au revoir. Ciao. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.